Bonjour, docteur Franck Paita. Bonjour. Nous avons abordé la question d'une médecine d'inspiration chrétienne. La Bible s'intéresse-t-elle à notre santé ? Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, les gens ne le savent pas toujours, ceux qui connaissent pas forcément trop le texte biblique, mais en fait, la question de la santé globale de l'individu est très très présente dans la Bible, et particulièrement, en fait, on le voit déjà dans l'Ancien Testament, où on voit que Dieu donne toutes sortes de lois auprès du peuple d'Israël, en fait, des lois sanitaires, et qui vont depuis la gestion des maisons jusqu'à l'alimentation, donc énormément de sujets qui touchent effectivement à la santé de l'individu, puis également la santé du groupe, donc vraiment les premières, notions d'épidémiologie peut-être. Et on voit effectivement des proverbes aussi qui parlent d'impact de notre humeur aussi, en fait. Enfin, il y a ce proverbe qui dit un cœur joyeux est un bon remède, et donc un cœur triste ou je sais plus abattu, en fait, enfin aussi ça impacte la personne, et donc l'intérêt d'être dans un état de joie va impacter aussi notre santé. Et puis, je pense aussi à un troisième point que je trouve vraiment pertinent, c'est le fait que dans les évangiles, on peut remarquer que Jésus passe plus de temps à guérir qu'à enseigner. Donc, chose qu'on ne sait pas toujours. C'est vrai que ce qu'on retient beaucoup, ce sont les enseignements, qui sont très très profonds, mais il passe encore plus de temps à prendre soin de la santé des personnes et de leur souffrance. Donc, je trouve très interpellant, en fait. Avoir un état de bonne santé est une aspiration de chaque humain. Quel est le sens de la guérison dans la Bible ? C'est vrai qu'on pourrait disserter sur beaucoup de choses. Je pense que cette notion de guérison touche à énormément de choses. Il y a aussi, alors je suis pas théologien, mais cette notion que le terme de guérison est le même terme en grec que le terme de salut. Et on voit bien qu'en fait, la pensée biblique fait quelque chose de regroupé entre la santé de la personne et la restauration complète, qui est aussi d'atteindre le salut, de rencontrer son sauveur, en fait. Et effectivement, j'aime beaucoup, par exemple, aussi l'épisode de Naaman dans l'Ancien Testament, qui était un soldat syrien et qui est atteint de lèpre. Je vais faire l'épisode court, mais effectivement, il va être guéri par le prophète Élisée. Et suite à cette guérison, le résultat en est qu'il veut ramener de la terre d'Israël dans son pays, parce que effectivement les divinités étaient rattachées à la terre auquel ils appartenaient. Et en fait, ce qui va toucher son cœur, c'est parce que j'ai été guéri, je rencontre ce Dieu-là que je veux servir. Et de même, on voit dans les évangiles, quand Jésus envoie ses disciples, il dit guérissez, chassez les démons, proclamez la bonne nouvelle. Et on voit que d'un côté, il faut comme si écarter la puissance de l'ennemi pour laisser place à l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc je vois vraiment dans le sens de la guérison biblique, le but ultime, c'est vraiment la rencontre avec le Sauveur. Donc on enlève les obstacles pour mieux toucher le cœur de la personne, en fait, et que la personne puisse rencontrer son Créateur, en fait. Où vous situez-vous en tant que médecin ? Quel est votre rôle ? Parfois, ne rentrez-vous pas déjà dans une fonction pastorale ? Alors oui, c'est vrai que ça effectivement, ça empiète un peu sur le rôle pastoral. Là, moi, en tant que médecin, ça m'inspire, c'est d'essayer de ne pas tomber dans quelque chose de trop mécaniste quand je vais m'occuper de quelqu'un, mais de garder en arrière-plan le fait d'être toujours dans cette idée de restauration. Et je crois qu'en fait, chaque médecin va être impacté aussi par sa vision de vie, même si nos formations nous poussent vers plus quelque chose de plus mécaniste que d'émotionnel ou restaurationniste, si on pourrait dire le terme. Mais en fait, je trouve que ça va toucher le cœur du médecin, en fait, dans sa pratique, d'essayer d'orienter, en fait, dans une direction qui est celle de restaurer toujours l'individu dans sa globalité, et pourquoi pas l'amener vers son sauveur, si on peut être un intermédiaire en ce sens. Vous nous recevez chez vous, donc nous sommes dans un cadre un peu intimiste. Parfois, avez-vous la frustration de soigner de la mécanique et non pas l'être dans sa globalité ? Oui. Alors, je dirais pas, le terme frustration serait peut-être fort, dans le sens où le métier médical, dans sa matière brute, me plaît beaucoup. Et déjà, je m'éclate dans mon métier en ce sens-là. Après, lorsqu'on commence à être dans quelque chose qui touche déjà à la relation, c'est une dimension de plus. Au cœur à cœur, c'est une dimension de plus. Et quand même, avec le patient, ça arrive qu'on aborde nos spiritualités, il y a quelque chose de très beau, en fait. Il y a quelque chose, en fait, où il y a quelque chose de personnel, et on commence à parler de choses de l'ordre de l'intime aussi, et qui donne, je trouve, encore une dimension très belle, en fait, à tout ça, même si le métier déjà de base est chouette, quoi, en fait.
Merci, Dr Franck Paita, de votre sincérité et à très bientôt. Merci, au revoir.